Salut à tous, aujourd'hui on va revenir sur Le Gendarme et les Gendarmettes, le film. Dernier volet de la saga culte avec Louis de Funès, qui met en scène 4 jeunes recrues féminines dans la brigade de Saint-Tropez. Ces gendarmettes étaient interprétées par 4 actrices relativement débutantes à l'époque. Babette Etienne, Catherine Serre, Nicaise Jean-Louis et Sophie Michaud. 40 ans plus tard, leurs carrières ont pris des chemins variés, marqués par des trajectoires courtes au cinéma pour certaines et une discrétion volontaire pour d'autres. Voici donc un aperçu de leur parcours post-film basé sur des sources assez récentes. On va commencer par Babette Etienne, sans doute la plus connue des gendarmettes. Pourquoi? Car à l'époque du tournage, elle sortait d'un mariage, certes éclair avec Johnny Hallyday, 2 mois en 1981, sa carrière au cinéma s'est limitée à quelques apparitions éphémères après ce rôle. Sans véritable grand succès, elle s'est reconvertie en mannequin et animatrice, puis a travaillé comme hôtesse de l'air. Aujourd'hui, elle mène une vie privée loin des projecteurs. Catherine Serre, qui jouait le rôle de Marianne, elle a enchaîné avec des rôles secondaires dans des productions comme La septième cible de Guy Hamilton et encore un petit rôle dans Joyeuse Pâques de Jean Giraud en 84. Sa carrière s'est essoufflée rapidement, elle s'est tournée vers le mannequinat et la mode et elle vit désormais une existence discrète. Nicaise Jean-Louis, elle a choisi de s'éloigner définitivement du monde du spectacle après quelques apparitions théâtrales. Dans une rare interview en 2014, elle évoquait avec nostalgie le tournage du film. Revu avec ses petits-enfants, elle mène aujourd'hui une vie très privée, loin de la célébrité. Et puis il y a encore Sophie Michaud, la plus active des 4. Elle a poursuivi une carrière modeste au cinéma et à la télévision. Conseil de famille en 86 de Costa Gavras, La Rumba en 87 de Roger Hanin et avec Roger Hanin, et des séries comme Navarro, Léa Parker ou encore Alex Santana. Depuis 88, elle est agent d'artiste et productrice occasionnelle tout en participant encore à des téléfilms. Mais c'est vrai que ses apparitions sont souvent de très courte durée. Ces actrices, souvent reléguées à des rôles décoratifs dans le film, n'ont donc pas connu la gloire post-saga, reflétant le déclin de la série déjà à l'époque. Le film reste néanmoins un succès commercial avec plus de 4 millions d'entrées, ce qui ferait un véritable succès à l'heure actuelle, malgré des critiques mitigées et véritablement un petit peu méritées. Si vous cherchez des anecdotes de tournage ou des rediffusions, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut sur Internet.